Pour la deuxième fois en ce début d'année, Philippe Delhomme, militant contre le projet Lyon-Turin, se retrouvait, par une plainte de Telt et de l'État, devant le tribunal d'Albertville pour 3 chefs d'accusation, dont l'un était le fait d'avoir prononcé la phrase « Il faut saboter la Tave ». La première fois, Philippe Delhomme avait été relaxé par le tribunal, alors que Telt avait porté plainte pour entrave au chantier lors d'une manifestation sitting devant l'entrée d'un chantier. C'est une toute petite commune, 360 habitants, avec des agriculteurs. Moi, je suis venu soutenir Philippe Delhomme parce que je suis convaincu que ce projet il est inutile. On a déjà un Lyon-Turin sur la vallée de la Maurienne. Ça sert à rien d'avoir un deuxième Lyon-Turin. Et vu tous les impacts écologiques, les emprises sur les terres agricoles sur la vallée, c'est un désastre. Je me retrouve devant à nouveau le tribunal. C'est parce qu'une entreprise, que je ne citerai plus, veut nous empêcher de parler. Parce qu'en fait, les dégâts qu'ils font, évidemment, sont tellement importants aujourd'hui, alors que ce ne sont que des travaux préparatoires. Je crois que véritablement, on doit continuer à ouvrir notre gueule. La ligne Lyon-Turin suffisait amplement à développer le trafic, à accepter le trafic. D'abord, une diminution du trafic marchandises importante, parce que en 1982-83, on passait 60 allers-retours fret. Maintenant, il n'y a plus que 10 allers-retours fret. À l'époque, on avait aussi 6 allers-retours voyageurs, 3 de jour, 3 de nuit. Et actuellement, on a le même nombre d'allers-retours. Donc, on a de la place dans le tunnel. Et le tunnel, il a fait l'objet de travaux gigantesques, très importants dans les années 2000 à 2015, quoi, si vous voulez. Et il a été refait complètement. Les conséquences du chantier sur la commune, c'est beaucoup de camions. Alors le chantier n'a pas réellement commencé, il va commencer l'année prochaine, plus en 2026, en tout cas pour la production de voussoirs. Actuellement, il y a quelques voussoirs qui sortent sur la plateforme, mais ça va être énormément de camions, de circulation. L'usine à voussoirs, c'est entre 80 et 120 camions. Il y a une plateforme qui est juste en face de retraitement de déchets, entre 15 et 20 camions, et après il y a une autre partie de la zone d'activité. En fait, ça prend toute la ZAE. Parce que Telt sabote la nature, Telt sabote nos ressources en eau, Telt sabote nos paysages, Telt sabote la qualité de vie dans la vallée de la Maurienne, où maintenant on a du mal à trouver des logements. Telt sabote l'avenir des enfants qui vivront demain en Maurienne, de nos enfants. Telt sabote tout ceci. Ce monde, eh bien, doit être saboté à son tour par nous-mêmes qui résistons contre ce sabotage généralisé de toutes ces entreprises qui n'ont que le rendement, que les bénéfices comme horizon. Le poète n'a pas de compte à rendre. L'art n'a que faire des lisières, des menottes, des bâillons. Il vous dit « va ». Il vous lâche dans ce grand jardin de poésie où il n'y a pas de fruits défendus. Pas de fruits défendus. C'est là dans la Maurienne qu'on a choisi d'habiter. Oui, c'est là dans la Maurienne depuis tant et tant d'années. C'est aberrant de mettre des projets à, on va dire, 30 milliards que l'Europe, même si ce n'est pas la France qui paye intégralement, mais l'Italie, la France et l'Europe, dans un projet gigantesque, ça me paraît... On a d'autres choses, d'autres besoins en France actuellement que de faire un tunnel. Bisogna sabotare la Tave.
questa mia frase incriminata in Italia. Il faut saboter la TAV. Cette phrase est la mienne. C'est Eri De Luca qui parle. Elle m'a valu d'être poursuivi en Italie, puis acquitté. Elle est à nouveau l'objet d'une poursuite judiciaire, cette fois en France. Philippe Delhomme, professeur âgé de 60 ans, prononçait publiquement la phrase « Il faut saboter la TAV ». Quel est ce verbe qui conduirait à une censure pénale? C'est le verbe d'une simple observation. Depuis des décennies, cet ouvrage, toxique pour les populations concernées et inutile pour les transports, a été entravé et combattu par la lutte démocratique et civile des vallées italiennes et françaises. Le tribunal correctionnel d'Albertville a relaxé M. Delhomme de deux des infractions pénales qui lui étaient reprochées. Il était reproché d'inciter à commettre des dégradations dangereuses pour les personnes. Il en a été relaxé. Il était également reproché d'avoir incité à des violences contre les personnes et les biens envers un dirigeant de la société TELT en diffusant son nom et sa commune de résidence. Et pour ça aussi, il en a été relaxé. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est une double victoire parce que le délibéré a été très rapide, hein? C'est une double victoire, oui, le délibéré a été rapide, on a eu le temps d'exposer tous nos arguments et donc j'imagine que le tribunal a fait sa conviction en nous écoutant au fil de l'audience et c'est pour ça qu'il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour arrêter collégialement leur décision. Ce message-là, il est très important pour nous tous parce que c'est un espoir qu'on ira vers ce que je vous dis depuis toujours, vers les droits de la nature. C'est-à-dire que véritablement, c'est pas seulement nous que nous défendons, notre petit précaré. Non, c'est-à-dire que l'A69, Bure, les méga-bassines, ça va leur donner un énorme espoir aussi. Ils vont pouvoir continuer à se battre avec nous. C'est-à-dire que les soulèvements de la terre ne sont pas prêts de se terminer, de se soulever. Sur ce mot, saboter, est-ce que là, on est parti vers une jurisprudence peut-être? J'espère, on pensait qu'elle existait déjà avec la décision du tribunal correctionnel italien concernant l'auteur italien Eri De Luca. C'est une transposition de cette jurisprudence qui a 10 ans aujourd'hui devant un tribunal français. Donc pour nous, elle existait déjà, elle existe toujours et on espère bien sûr que ça découragera d'éventuelles futures poursuites sur les mêmes fondements, en tout cas pour les mêmes termes, qu'aujourd'hui on est libre d'employer dans l'espace public, dans un cadre militant, en lui donnant le sens que ce mot a en fait déjà depuis plus de 100 ans et qui est tout à fait revendiqué par les différents militants. L'avocat de TELT a pu s'indigner devant le président du tribunal que l'on puisse imaginer un seul instant que sa société et son directeur étaient contre la liberté d'expression. Nous profitions alors de ce moment et de cet instant pour poser quelques questions à Xavier Darmentraille, vu que cette société ne répond jamais à nos demandes d'interview. Eh bien, vous constaterez à cet égard, par les images qui vont suivre, que les beaux discours sur la liberté d'expression et de la presse, prononcés à peine quelques minutes plus tôt devant le tribunal, eh bien, n'étaient pas suivis d'effet, c'est moi qu'on puisse le dire. Monsieur Darmentraille, est-ce que vous pouvez assumer le fait que les sources se tarissent finalement en tant qu'habitant peut-être de la vallée, mais aussi en tant que géologue? Non. Et pourquoi vous n'avez pas attaqué TELT, n'a pas attaqué Eri De Luca? On comprend pas ça finalement. Commentaire, monsieur. Hein? Monsieur, c'est interdit. On n'a dit pas le commentaire. On n'a dit pas le commentaire. On n'a dit pas le commentaire. Oui, c'est bien, c'est bien. On vous a dit que c'était interdit. On n'a dit pas de commentaire. On n'a dit pas de commentaire. Ok, c'est vous qui faites la loi. C'est vous qui faites la loi. On n'a pas de commentaire. C'est vous qui faites la loi. Ouais. Vous la faites, vous la loi? Non, mais vous respectez. Pourquoi? Le droit d'information. Le droit d'information.